Au sommaire de cette édition, la reconnaissance du Burkina Faso en faveur des autorités de la transition malienne. Une dizaine d'elles ont été décorées au nom du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, signe de la vitalité des relations entre deux pays qui partagent le même destin. La météo annonce des pluies abondantes. La protection civile s'active pour faire face à d'éventuelles catastrophes. Un guide pratique est mis à la disposition des acteurs communautaires des régions de Koulikoro et Nara dans cette optique. Bamako s'est réveillée sous la pluie et elle continuera dans la journée selon les prévisions de Mali Météo. Bienvenue dans ce rendez-vous d'information sur ORTM1. Bonjour. Le président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à travers son chef d'état-major général des armées, a décoré certaines personnalités du Mali en leur décernant la médaille de l'officier de l'étalon burkinabé à titre exceptionnel, un véritable marque de confiance et de reconnaissance qui traduit les relations de coopération, surtout sur le plan militaire, entre le Mali et le Burkina Faso, deux pays qui ont le même destin. Arjou Matina nous en dit plus. Le président de la transition du Burkina Faso, à travers son état-major général des armées, rend hommage à certaines personnalités maliennes en leur élevant au rang de l'officier de l'étalon burkinabé à titre exceptionnel. Il s'agit entre autres du ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le chef d'état-major général des armées. La dite cérémonie de décoration marque la reconnaissance et la considération des plus hautes autorités du Faso à l'endroit du peuple frère du Mali. Vous avez été à notre côté avec un soutien inestimable. C'est un témoignage de cette gratitude que le président nous a mandaté. Après avoir décerné des décorations aux éléments qui étaient présents au Burkina, de nous déplacer et de venir décorer les autorités que vous êtes. C'est un symbole très fort pour nous. Nous avons un même destin pour plusieurs raisons. Bien entendu, nous partageons l'histoire et la géographie. Mais ces 10 dernières années, je pense que quelque part, les défis de l'insécurité, le terrorisme, la criminalité transnationale organisée avec son lot, son cortège de victimes, de morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité et de nos braves populations ont renforcé ces liens. Et nous sommes agréablement surpris et très honorés de recevoir cette décoration de la part de son Excellence le capitaine Traoré. Je peux vous rassurer que cette distinction, nous les acceptons avec honneur et je peux vous dire que ça va nous obliger à fournir encore beaucoup plus d'efforts. Pas pour nous-mêmes, mais pour sauver des vies. Parce que les instructions de nos présidents sont claires. Pays voisins et frères, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de mutualiser leurs efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme. Avec la qualité dans laquelle sont diffusées les informations sur Internet, il est très difficile de dissocier la vraie information à la fausse information. De nos jours, la réalité peut être manipulée, retouchée et même déformée. Les présentatrices du journal à ORTM1 en sont même victimes. Pourtant, il y a une loi qui régit le secteur. Que prévoit la loi relative à la cybercriminalité à l'encontre de ceux qui s'adonnent à la publication de fausses informations sur les réseaux sociaux? La réponse avec Bemba Sibi. Plus que jamais, la protection des données à caractère personnel sur Internet se pose avec acuité au Mali. Les fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles, foisonnent sur la toile, ce qui contribue davantage à induire en erreur les internautes, donc à les avoir plus facilement.
La dernière en date est Diabital, un prétendu remède du diabète présenté aux internautes par le prisme de l'organe public de communication ORTM. En tout cas, c'est ce que les auteurs de l'image font croire, avec Salimata Daou, présentatrice du journal de 20h, posant des questions à des médecins spécialistes vantant les prétendus mérites de Diabital. C'est une fausse information, bien évidemment, et en la matière, la loi sur la cybercriminalité est claire. Nulle donnée de personne ne doit être utilisée sans le consentement préalable de la personne concernée. Si vous voulez faire ça sans mon consentement, vous tombez sous le coup de la loi 2013-15 du 21 mai 2013 qui a été modifiée et qui punit de ça jusqu'à 20 millions de francs CFA d'amende. Par contre, l'article 47 de la loi sur la cybercriminalité prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 francs à 5 millions d'amende. Mais pour appliquer ces dispositions, il faudra que les parties concernées introduisent une plainte pour que les poursuites puissent être engagées et rechercher les auteurs. Si une personne physique est directement victime de cela, elle peut saisir la PDP d'une plainte contre les auteurs des faits, que ce soit une structure, une société, une personne morale ou bien une personne physique. Et les victimes de ce comportement qui auront acheté des produits qui sont associés à de telles pratiques peuvent porter plainte devant le procureur du pôle anti-cybercriminalité pour l'application de l'article 47 de la loi. Une procédure simple mais qui permet à la victime d'être remise dans ses droits, de l'hameçonnage classique à la vente de produits en utilisant les images de tierces personnes sans leur consentement. Les méthodes d'arnaque employées sur la toile sont nombreuses. C'est pourquoi les responsables de l'autorité de protection des données à caractère personnel appellent les uns et les autres à plus de mesures et de prudence dans la publication de leurs données sur Internet. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé les travaux d'immatriculation des nouveaux bacheliers à l'Université de Ségou. Cette opération permettra de donner un identifiant unique à chaque étudiant. Le numéro d'immatriculation est utilisé tout le long du cursus universitaire. Les précisions de Fousseni Samaki. L'immatriculation des néo-bacheliers permet de mettre à la disposition des autorités universitaires des outils permettant d'avoir une idée précise des effectifs de bacheliers attendus dans les universités, les instituts et les grandes écoles du Mali. C'est pour donner un identifiant unique à chaque bachelier qu'il conservera tout le long de son cursus universitaire que le Centre national des œuvres universitaires CENU a organisé cet atelier national d'immatriculation à Ségou. Nous nous rencontrons avec tous les techniciens ici à Ségou et afin de pouvoir mettre dans les formats qui conviennent pour pouvoir travailler là-dessus. Transformer ces résultats dans les 25 colonnes qui sont compatibles par rapport au travail du CENU. Cet atelier va nous permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour gérer les effectifs des étudiants. Cela permettra tout naturellement une bonne gestion des œuvres universitaires, mais aussi de tout ce qui est en lien, n'est-ce pas, avec le Centre national des œuvres universitaires, et ça permet aussi de suivre un peu la scolarité, n'est-ce pas, des étudiants qui commenceront leurs études dans les institutions d'enseignement supérieur du Mali. Les résultats de ces travaux permettront de faciliter la préinscription, l'inscription, le dépôt des demandes de bourse, des logements et autres allocations financières des 9 459 nouveaux bacheliers réguliers en République du Mali. Le Mali gardera son trophée du concours d'art oratoire OADA ou pas. On le saura dans quelques mois, mais en attendant, les acteurs s'activent pour une pleine participation des candidats. C'est pourquoi ceux-ci se sont retrouvés dans la faculté des sciences administratives pour le test. C'était en présence de Boubacar Kanouté. L'une des deux équipes qui s'affrontent devant les éminents professeurs des universités et avocats du barreau va représenter valablement le Mali au concours oratoire de génie en herbe OADA Kinshasa 2025. Une rencontre de haut niveau qui permet aux futurs cadres de répondre aux questions sur l'art, la culture, l'histoire et la géographie. Détenteur du trophée, le Mali n'a pas droit à l'erreur, d'où cet accompagnement dans cette phase nationale. Le concours génie en herbe OADA est une compétition internationale qui est institué depuis 2008 par un jeune Ivoirien, Pierre-Olivier Lobé, qui met en compétition les universités africaines. Donc le concours est à sa 14e édition qui doit se tenir cette année au mois d'octobre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est le Mali qui est champion en titre
nous avons remporté à Yaoundé en 2022. Et cette année, le défi, c'est d'avoir notre deuxième étoile. Et cela n'est possible qu'à une bonne organisation de la phase nationale. Le choix de la FSAP, Faculté des sciences administratives et politiques, pour abriter cette phase nationale du concours Génie en herbe, OUADA n'est pas fortuit. Elle a initié plusieurs rencontres qui promeuvent le talent des étudiants maliens. Les doyens de la faculté saluent cette initiative. Cette phase consiste à la désignation de l'équipe qui va être le porte-drapeau de notre cher Mali. Que les organisateurs trouvent ici toute la gratitude de notre faculté, la faculté des sciences administratives de l'Université des sciences juridiques et politiques. Notre faculté a pour centre d'intérêt, dans le cadre de la transmission du savoir, d'étudier les institutions. Tout le monde sait que les décisions politiques permettent vraiment de donner un élan et qui peut vraiment booster l'intégration africaine. La plaidoirie, la culture générale et autres exercices, suivis de conseils prodigués par ceux qui ont été primés lors de la précédente phase, ont meublé cette phase nationale. Les cadres de la sécurité et les acteurs communautaires des régions de Koulikoro et Nara renforcent leurs capacités sur le guide pratique de gestion des crises et catastrophes. Le guide pratique de gestion des crises et catastrophes est un document élaboré par le département de la sécurité. L'outil prend en compte l'ensemble des cadres légaux et les plans d'intervention d'urgence permettant aux différentes forces d'être déployées dans le cadre de la gestion d'une crise et d'une catastrophe. Le séminaire qui se tient au gouvernorat de Koulikoro pour 3 jours est une initiative du Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. On en sait plus avec Djemba Moussa Konati. Validé depuis janvier 2023, les responsables de la coordination et de gestion des crises et catastrophes du ministère de la Sécurité et de la Protection civile continuent de vulgariser le guide pratique de gestion des crises et catastrophes auprès des populations. Cette formation vise à mieux outiller les forces de sécurité intérieure sur les notions de risques et catastrophes. La finalité recherchée, c'est que nous ayons un cadre de participants renforcé et qui permettent à ceux qu'ils puissent avoir une interaction lorsqu'il y a un sinistre qui survient. Je prends le cas de la contingence inondation. Lorsque les différentes forces seront déployées sur la gestion d'une éventuelle inondation, c'est que chaque acteur puisse savoir quel est son rôle, qu'il y ait une parfaite coordination. Le guide pratique de gestion de crises et catastrophes est un instrument adapté permettant une meilleure coordination entre les forces de sécurité au bénéfice des populations. De façon spécifique, il s'agit de mettre en place et rendre opérationnels les mécanismes d'alerte précoce et de réponse face aux contingences au niveau communautaire. Améliorer les connaissances du personnel des forces de sécurité maliennes et ceux des comités de gestion des crises sur les guides pratiques. Préparer le personnel des forces de sécurité maliennes et ceux des comités de gestion des crises à la mise en œuvre des fiches d'action et des plans d'intervention d'urgence, notamment à l'occasion des exercices de simulation grandeur nature. Le guide pratique de gestion des crises et catastrophes prend en compte les contingences telles que l'extrémisme violent, les inondations, les incendies, les pandémies et la gestion des crises pré- et post-électorales. Après son élaboration, le contexte sécuritaire et politique n'a pas permis sa validation. Pendant 3 jours, les participants se familiariseront avec des notions comme les différentes catégories de situations d'urgence, les outils de gestion de crise, les périmètres d'intervention, entre autres. C'est tout pour cette édition 31 août. Bonne journée internationale du blogging à tous ceux qui ont une chronique d'humeur. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Au revoir.